I think what you really want is to find the smallest possible cohesive subset of your market, the most narrow, smallest market you can find, with users that desperately need what you're doing, and go after that first. Once you take over that market, then you can expand. Allez, on passe sur l'écran et je te montre rapidement comment identifier ta niche. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On revient pour l'épisode 2, je te réexplique rapidement les étapes. La première, c'est donc d'identifier une ultra niche de notre marché. La seconde étape va être de confirmer la tendance sur l'ultra niche qu'on vient de trouver précédemment. Ensuite, on va faire une petite analyse rapide de la SERP en étape 3. Et en étape 4, on va aller utiliser un outil que j'ai créé, un outil SEO, qui va te permettre d'identifier tes mots-clés business dans l'ultra niche. Voilà. Nous sommes donc partis pour l'étape 1 et on part directement sur Google Keyword. Google Keyword, puisqu'en fait, c'est le meilleur outil gratuit pour trouver des mots-clés business et notamment avec un des indicateurs qui est le CPC. Donc, tu te rends directement sur Google Ads, tu cliques sur nouveau mot-clé. Tu as deux choix, soit tu mets ton site directement, soit tu vas chercher directement tes mots-clés. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va essayer de trouver une niche, une bonne niche SEO. Là, moi, je suis en train de trouver à partir de 0, mais toi, évidemment, tu trouveras à partir de ton marché, de ton produit ou de ton service. Pour cet épisode, on va partir sur les vélos électriques. C'est une niche ultra tendance. Et donc, il va nous falloir aujourd'hui trouver une ultra niche de cette niche. Donc, je tape simplement vélo électrique. Donc là, tu as d'autres propositions que tu pourrais taper. Tu vois, le volume est énorme. On est à peu près à 4000 en total de recherches par mois, 4 millions de recherches, donc c'est énorme, et donc c'est une niche avec beaucoup de potentiel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer directement des enchères les plus hautes aux plus basses. Le CPC est un indicateur, n'est pas le seul évidemment, mais là pour trouver d'abord, on va dire une niche business, une ultra niche business, évidemment le CPC est un indicateur de choix. Donc on va descendre, on va rapidement regarder tout ce qui se passe et on va trouver le mot-clé qui va pouvoir nous orienter vers notre ultra niche. Voilà, donc je regarde et on se retrouve juste après. Donc mon choix s'est arrêté sur vélo cargo électrique. Pourquoi? Bon CPC, volume correct, une niche de notre ultra niche. Alors un petit peu élevé évidemment, mais quand on ira voir les résultats sur la SERP, on se rendra compte quand même qu'il y a pas mal de potentiel, beaucoup de potentiel, et il y a beaucoup de mots-clés. C'est ça qui nous intéresse. Pour se positionner aujourd'hui en SEO, évidemment, il va falloir créer des pages et se positionner sur des mots-clés correspondant à notre niche, évidemment. Donc là, beaucoup de mots-clés, des mots-clés intéressants, voilà. Pour tout type de persona, donc c'est très très bien. Et on va passer directement à l'étape 2. On vient de terminer, identifier notre ultra niche, on passe à l'étape 2, c'est confirmer la tendance. Et donc là, on va directement sur Google Trend. Le cargo, c'est une vraie tendance, notamment pour un usage urbain. On va regarder rapidement sur... Alors d'abord, on va descendre un petit peu. Bretagne, Aquitaine, donc ça peut être intéressant, Rhône-Alpes. Donc ça, c'est des marques. Pas mal de marques quand même, donc les gens recherchent des marques, c'est important de le savoir. Et on va taper vélo cargo électrique, on va voir si on a quelque chose ou non. La tendance est aussi là, un petit peu moins, mais parce que c'est l'hiver, quand on regarde là, octobre-novembre, et il y a un pic normalement, voilà, c'est ça, juin, juillet, etc. Donc très bien, la tendance est confirmée, c'est une bonne niche, et maintenant, on va passer directement à l'étape 3. Nous voici sur la SERP, donc on reprend, étape numéro 3, analyse de la SERP, de la page de résultats. Donc j'ai tapé simplement mon mot-clé, je regarde un petit peu le résultat. Bon, là on voit qu'il y a des gros acteurs quand même. Est-ce qu'on pourrait pas trouver... Voilà, vélo cargo occasion, ça peut être intéressant. On va vérifier si c'est un mot-clé, mais surtout on va vérifier le prix du vélo. On va se rendre directement sur Perplexity. Parce que si vélo cargo électrique est trop compétitif, il va falloir trouver une autre ultra niche, encore plus nichée, en attendant de devenir un expert aux yeux de Google. Donc on va regarder simplement le prix pour voir si le fait de mettre en occasion, ça peut être intéressant ou non. Et là, oui, effectivement, quand on voit les prix, ok, ça peut même monter jusqu'à 10 000 €. Donc vendre sur notre site, des vélos électriques d'occasion et non plus des vélos cargo, des vélos cargo électriques d'occasion et non plus des vélos cargo électriques simples. Pourquoi? Parce que il y a trop de compétition et donc nous on va peut-être partir sur l'occasion, et quand on regarde la SERP c'est un petit peu moins compétitif, donc il faudra un peu plus creuser, mais en tout cas on peut voir qu'il y a une place à prendre, puisque le Bon Coin n'est pas un spécialiste, on peut nous devenir un spécialiste du vélo cargo d'occasion, vélo cargo électrique d'occasion. Et si je regarde directement pour savoir s'il y a des acteurs qui sont déjà prêts à payer sur ces mots-clés là, et on voit bien
qu'il y a des gens qui sont déjà, enfin d'autres acteurs de votre marché qui sont déjà prêts à payer. Donc c'est un très très bon mot-clé. Triporteur d'ailleurs, donc là on a des mots de sémantique, des synonymes de vélo cargo. Donc typiquement c'est une super niche et on va partir sur cette niche-là. Je le répète, vélo cargo électrique était trop compétitif, donc ils vont trouver une autre ultra niche. Vélo cargo électrique occasion est une niche très intéressante. Pourquoi? Parce que la SERP est peu compétitive et en plus on a des CPC, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui sont prêts à payer sur ce mot-clé-là, au clic, là c'est le prix au clic, et donc s'ils sont prêts à payer ce prix-là, c'est que évidemment derrière il y a du business à faire. Et l'étape 4, qui est certainement la plus importante, on va utiliser un outil que j'ai créé via IA qui te permet en fait d'identifier le potentiel business de toute ta liste de mots-clés. Donc on part du principe que tu as listé déjà tous tes mots-clés par rapport à vélo cargo électrique, et maintenant tu veux savoir quels sont les mots-clés qui ont le plus de potentiel business, et je te montre directement dans un outil qui s'appelle le Data Score, et on regarde ça tout de suite. Si tu as déjà regardé mes vidéos, tu connais un petit peu cet outil-là. Comment ça marche? Simplement, tu utilises le modèle, hop, qui va te renvoyer directement en fait sur un Google Sheet. Donc là, bon, ça c'est pour l'exemple évidemment. Donc là, tu rempliras tous tes mots-clés autour de vélo électrique cargo, occasion, etc. Tu rempliras le volume, la difficulté et le CPC. Il suffira de faire fichier télécharger CSV, ok. Et ensuite, tu passeras directement ton CSV dans l'outil qui te donnera le volume moyen, la difficulté moyenne, le CPC moyen et les 3 mots-clés à attaquer. Donc évidemment, il faudra le faire pour cette niche-là. On va le faire ensemble. Mais là, c'est pour te montrer comment l'outil fonctionne. Je te mettrai tous les liens, évidemment, gratuitement en description de la vidéo. Donc là, il y a deux techniques. La première, c'est de prendre tous les mots-clés autour de vélo cargo électrique et d'ajouter occasion, ou en tout cas de traiter de la sémantique occasion autour de ces mots-clés-là. Et la deuxième technique, c'est simplement de prendre tous les mots-clés autour de vélo électrique, donc celui-ci, et vélo électrique, vélo cargo, pardon, électrique, occasion. Voilà. Donc de traiter, pour en tout cas retirer, identifier tous tes mots-clés autour de cette niche-là. Les deux, évidemment, vont te permettre d'avoir beaucoup de mots-clés. Ces mots-clés-là donc peuvent être choisis à la main. On va les prendre un par un à la main. Et on peut également directement, hop, ici, faire exporter en CSV et directement les mettre dans le tableau Datascore que je viens de te montrer. Donc on va le faire et puis on se retrouve juste après. Bon, je viens de terminer la liste là directement. Je l'ai fait rapidement. Hein. J'ai juste mis moi les mots-clés, le volume et le CPC. J'ai pas touché au funnel, j'ai pas touché à la difficulté, c'est pour que ça soit plus rapide. Donc voilà. Donc on part du principe que c'est bon, mais toi évidemment, il va falloir que tu le fasses très précisément. Et donc qu'est-ce que tu fais une fois que tu as tout rempli, t'as rempli toutes les colonnes, tu fais hop, télécharger en CSV, tu repars sur l'outil, le lien évidemment sera toujours en description, et là tu transfères, hop, directement ici, pardon, hop, directement ici. Et donc il va te donner encore une fois le volume moyen, donc ça c'est le volume de recherche sur l'ensemble des mots-clés que tu l'as donné, la difficulté moyenne sur l'ensemble des mots-clés, et le CPC moyen, ça te donne une image d'ensemble de ta niche. Et donc là, il me ressort, lui, les 3 mots-clés, d'accord, en fonction d'un data score, qui est un algorithme que j'ai créé directement via l'IA sur cet outil. Donc les 3 mots-clés pour lui seraient vélo électrique triporteur, triporteur électrique occasion et vélo cargo occasion. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, ces mots-clés, on pourrait partir du principe que ce sont les 3 meilleurs, ceux qui ont le plus de potentiel business. Et donc c'est ceux qu'on va attaquer en premier. On va créer des pages optimiser sur ces mots-clés-là pour évidemment convertir. Donc quand on parle de conversion, c'est récupérer un email et derrière parler de notre produit, parler de notre marque, parler de nos valeurs pour donner évidemment envie à l'utilisateur de soit se renseigner sur notre marque, soit d'acheter un de nos produits. Le but, c'est évidemment de pas le harceler par email, hein, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. C'est simplement de donner la meilleure réponse à un besoin véritable, qui est celui d'avoir un vélo cargo pour se déplacer en ville avec ses enfants. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a une niche qui est vélo électrique, on a trouvé notre ultra niche, on a confirmé que notre ultra niche, elle était business puisqu'elle a des mots-clés, et on a trouvé nos meilleurs mots-clés. À partir de là, évidemment, tu as tout ce qu'il te faut pour toi utiliser l'exemple que je viens de prendre et l'appliquer à ta niche Pourquoi quel est l'intérêt? C'est en fait de pas perdre de temps, d'identifier les meilleurs mots-clés, de pas partir sur 1000 mots-clés, mais d'identifier les 3 meilleurs mots-clés et d'attaquer ces pages-là. Alors là, tu en as 3, évidemment, et ensuite, il faudra attaquer les autres. Pourquoi? Ça te permet en fait de prioriser la rédaction de tes pages et d'avoir un retour rapide sur, on va dire le potentiel de ton service ou celui de ton produit, puisque vu que c'est des mots-clés business, derrière, normalement, il y a une transaction qui est attendue. Nous, en SEO, ce qu'on attend, c'est un email, évidemment, pour convertir derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux un épisode 3, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Je te souhaite une très très bonne journée et tous les liens, évidemment, sont en description. God bless.